toujours sur TV Finance et Boursorama.com. Christophe Gravaillé nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes le directeur général d'Amplilib. Alors, Amplilib, c'est pas compliqué. C'est le carton qui transforme votre smartphone en enceinte mobile et compacte. C'est 100% écolo et design, 100% nomade. Et surtout, c'est une invention 100% française. Comment vous est venue l'idée d'Amplilib? Eh ben en fait, l'idée d'Amplilib nous est venue en vacances avec ma compagne. En fait, on avait un gros besoin d'amplification de son. On était sur le bord de la plage et on avait ça nous est venu en fait avec un rouleau de sopalin, la vérité. Et puis on a travaillé sur ce produit puisque on a trouvé que c'était quand même une idée qui est pas du tout bête. Et on a travaillé avec des acousticiens et Amplilib est né en fait en forme de gramophone. Voilà. Alors ça existe depuis 2 ans maintenant, Amplilib. Comment ça s'est passé pour en arriver jusqu'à maintenant et cette société qui distribue partout en France ces petits bouts de carton qu'on verra tout à l'heure? Alors on s'est battu, on s'est battu déjà pour obtenir justement un brevet puisque c'est un produit qui est breveté. Donc ça c'est très important. Il faut aussi protéger, je dirais, ce savoir, cette technologie française parce que ça reste une technologie, c'est une vraie éco-innovation. On nous a conseillé de faire des concours d'inventeurs, chose qu'on a fait qui nous a valu d'avoir 5 jolis prix en fait lors du premier concours Lépine, lors de notre première présentation concours Lépine. Et puis c'est un produit qui a été plébiscité, donc on a commencé en fait à lancer une première commercialisation. Donc ça a été une saison 1 avec une première collection. La saison 1 a été entièrement, je dirais, on est parti sur un premier lancement d'une dizaine de milliers de pièces. Tout est parti, puis donc voilà. Et puis on a refait une. Tout seul. Alors c'est très simple à utiliser, on peut la transporter partout où l'on veut. Plusieurs modèles existent avec des designs très originaux. Justement, vous avez développé ce côté design pour apporter une plus-value non négligeable à ce produit. On s'est dit en fait ça reste de la carte technique. Tout le monde peut avoir son petit Amplilib et puis on n'a pas tous les mêmes goûts. Donc l'idée c'est qu'à un moment c'était de créer des modèles qui soient assez féminins. Et puis il y a aussi beaucoup d'hommes qui nous ont dit il n'y a pas beaucoup trop de modèles pour les hommes. Donc on a commencé à développer des modèles masculins et de plus en plus commencer à développer un petit peu cette activité après de B2C, c'est-à-dire de visuel un petit peu sur les Amplilib pour les entreprises et le produit monte. Et après ça a été tout seul. Alors l'essentiel de votre marché est sur votre site internet, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux également. Est-ce qu'il y a des boutiques physiques qui existent et où est-ce qu'on peut les trouver? Alors on peut les trouver, on a quelques concept stores et les adresses sont sur les sites internet et également oui, je pense que sur les pages Facebook, parce que je peux pas vous dire dans toutes les boutiques dans lesquelles on n'est pas dans beaucoup de boutiques, c'est pour ça que justement on fait aussi un petit peu appel ce matin, si on peut se permettre, à des distributeurs parce que c'est un produit qui se vend très facilement et c'est, je dirais, c'est le petit manque qu'a besoin Amplilib aujourd'hui, c'est de trouver des distributeurs sérieux pour nous permettre de nous développer un peu plus. Et surtout les prix sont très abordables. C'est des prix qui sont très abordables puisqu'en fait pour moins de 12 €, frais d'envoi compris, on a une vraie enceinte compacte et c'est bluffant, croyez-moi, c'est vraiment bluffant. Alors on imagine une forte demande. Comment vous avez réussi à implanter cette idée révolutionnaire en France? Et est-ce que vous comptez, on imagine, l'importer à travers l'Europe et partout dans le monde? Alors aujourd'hui on a d'ores et déjà des demandes à l'échelle internationale puisqu'on a pas mal de pays étrangers qui nous demandent et la distribution et sinon qui communiquent dans le cadre du B2C, d'accord, B2B et B2C. Et puis voilà, enfin on fait confiance à nos agents et nos distributeurs pour continuer à faire rayonner ce produit qui n'en est qu'à ses balbutiements puisque c'est un produit qui est sur le marché que depuis 2 ans. Et alors au niveau de la production, comment ça se passe? Qui imagine les designs? C'est vous qui validez tous les designs en amont? Comment ça se déroule? Alors la production, je précise, chose hyper importante, vrai joli produit écologique. Les encres, les cols, les vernis, tout est entièrement à l'eau. La matière, c'est de la carte technique, c'est de la carte technique FSC, donc c'est vraiment un produit qui est 100% biodégradable et recyclable, c'est-à-dire impact écologique quasi zéro. Donc ça c'est. Et puis on voit surtout le format. Oui, le format. Tout petit, hyper compact, 41 grammes. Vous l'ouvrez, c'est simple, hein, vous l'ouvrez comme ça. Vous avez juste une petite languette, vous voyez. Hop, vous mettez la petite languette à l'intérieur. Vous avez votre Amplilib et donc je prends mon téléphone, je le pose dedans et c'est fini. Et voilà. Et l'enceinte est créée. Tout simplement, et l'enceinte est créée.
Est-ce que vous avez des demandes spécifiques? Est-ce que par exemple on peut personnaliser son ampli libre sur le site ou sur les réseaux sociaux? Pour l'instant, on n'est pas encore capable, je dirais, de faire l'ampli libre à la demande avec la personnalisation particulière pour une personne. On fait déjà beaucoup de marquage, c'est-à-dire beaucoup de personnalisation pour les entreprises parce que c'est un produit exactement, on a des impressions offset dessus. Donc voilà, si demain il est certain qu'on va nous demander un ampli personnalisé et qu'on nous en demande 500, c'est bon, on a un gros dégressif sur les 500 et donc c'est vachement beaucoup plus intéressant. C'est un petit objet qui peut changer votre quotidien si vous êtes amateur de musique ou pas d'ailleurs. Et une expérience acoustique naturelle, ça peut aller jusqu'à 110 décibels, variable selon la qualité des haut-parleurs des téléphones. Et vous me disiez en off tout à l'heure que pour les amateurs de musique classique, c'est encore plus bluffant. Alors moi j'ai fait 12 ans de conservatoire de musique. Croyez-moi, pour tous les amateurs de musique classique, mettez votre téléphone et écoutez n'importe quel grand compositeur dans l'ampli libre et je vous assure que vous serez vraiment bluffé. Chose que ne vous apportera, et je précise, aucune enceinte connectée, car les enceintes connectées vont vous diffuser de l'infrabasse. L'infrabasse, vous ne l'avez pas dans du classique. Il n'y a pas de basse dans du classique. Essayez. Et on va s'apercevoir qu'à aller à moins de 12 €, on a une jolie petite alternative écologique. Ça ne vous remplacera bien sûr pas une enceinte connectée. C'est pas le but non plus. Mais c'est vraiment une jolie petite alternative écologique qui s'emmène partout, qu'on utilise tout le temps. Au bureau, à la maison, en interphonie, avec des potes pour regarder un match de foot, pour écouter son son dans sa chambre ou pour éventuellement regarder des vidéos. C'est ça clairement l'avantage d'ampli libre, c'est justement de pouvoir le transporter partout sans contrainte de câble, sans contrainte de batterie, de Bluetooth. Vous êtes libre d'écouter votre musique en toute liberté et en autonomie. Tout le temps. C'est la vraie éco-innovation. C'est vraiment la petite enceinte éco-acoustique à avoir. Tout le monde doit avoir son ampli libre. Encore une fois, je le répète, Cocorico, parce que c'est un produit français, c'est un brevet français, c'est fabriqué en France. Non, c'est important, c'est hyper important, qui a des jolies valeurs, qui est lorgné par beaucoup de pays étrangers, puisqu'en fait, ils trouvent que le concept est hyper sympa. Et donc, nous, on revendique et on représente à fond. C'est un produit français, on en est très fiers. C'est un produit qui aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est une société qui aujourd'hui a fêté ses 2 ans au mois de novembre dernier et on commence à envoyer des volumes sympas. On en parlait tout à l'heure, beaucoup de récompenses pour cette invention, 5 prix au concours Lépine 2017 dont la médaille d'or. C'est important pour vous d'être reconnu par ce type de concours? Ça a, je dirais, crédibilisé le produit, puisqu'il est vrai que bon, on a lancé ce produit-là en se disant tiens, c'est délire, c'est un produit, c'est une vraie petite enceinte, et un jury de professionnels a jugé que c'était vraiment un vrai produit, c'est-à-dire une vraie innovation, quelque chose qu'on pouvait utiliser au quotidien, puisque c'est un peu ça la base des concours d'invention, c'est au-delà d'aller inventer tout et rien, c'est est-ce que c'est un produit qui rentrera dans l'utilisation du quotidien? Eh bien oui, et ben ça nous a donné la force. Donc merci encore aux organisateurs du concours Lépine de nous avoir donné cette chance d'y croire, et puis ils ont bien fait, puisqu'aujourd'hui on est très fiers de ce produit-là. Alors justement, quelles sont les prochaines étapes pour Ampli Libre aujourd'hui? Est-ce qu'il va y avoir des nouveautés qui vont être apportées à cette petite enceinte révolutionnaire? Alors oui, des choses énormes arrivent très bientôt. On a un joli produit qui arrive là très bientôt et qui va, je pense, faire beaucoup de bruit. On a une nouvelle collection qui va être très street, très urbaine, et vous allez voir qu'elle est vraiment à vaut son petit pesant d'or, cette nouvelle collection. Il y a plein de surprises à venir. On invite les gens justement à regarder un petit peu notre actualité au travers de nos pages internet, c'est-à-dire tout se passe là aujourd'hui, nos pages Facebook, site internet. Et puis pas hésiter, je dirais, à nous donner leurs avis, puisque c'est avant tout ces gens-là qui nous ont fait et permis de vivre aujourd'hui. Le bouche-oreille, c'est primordial. Le bouche-oreille, on a eu des gens qui nous ont fait confiance et qui ont acheté des amplis libres la première année, qui nous ont rencontrés à la Foire de Paris, qui 2 ans après viennent nous en reprendre. Et puis voilà, que des choses positives qui nous permettent d'aller encore plus loin et qui nous disent voilà, de continuer et de pas sortir de cette voie, de pas aller quand tout le monde se connecte, et ben nous on déconnecte, et il n'y a pas que l'électronique dans la vie, il y a aussi l'écologie, ça c'est important d'en parler. Merci beaucoup Christophe Graveillier d'avoir été sur ce plateau avec nous, directeur général d'Ampli Libre, l'objet qui sera très proche
prochainement chez vous, ça on en est sûr. Merci encore d'avoir été avec nous. On va marquer une petite pause sur boursorama.com et TV Finance. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.